Tu es mon ami. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment. Que toute gloire, honneur te soit rendue. Sois béni. Merci de parler encore au travers de moi, Seigneur, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses bénir encore une âme, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que tu as à dire aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur a mis quelque chose à mon cœur tout à l'heure. C'est juste un simple verset. Et il sait ce qu'il a à nous dire. C'est lui seul qui va nous parler. Juge chapitre 6, verset 12. J'ai pris la version Parole de vie. C'est le français courant. Amen. Il est dit ceci dans Juge chapitre 6, verset 12. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Amen. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon. Amen. Il faut savoir que le Seigneur se montre à nous. Le Seigneur se montre à nous de diverses manières, de diverses façons. Amen. Il peut nous parler d'une façon, il peut nous parler d'une autre façon. Il nous donne des indications, mais quand il nous parle, il se montre à nous pour nous dire, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Amen. Il faut savoir que le Seigneur ne demande pas que l'on soit fort, que l'on soit puissant, mais il nous demande simplement que l'on soit courageux. Et c'est quoi le courage? Le courage, ça veut dire tout simplement que, selon le Seigneur, le courage veut dire tout simplement que on ne se laisse pas abattre. Dépression, pas dépression totale, mais dépression, on se comprend bien. En fait, découragement, on connaît. Amen. Abattement, on connaît. Amen. Moment de fatigue, nous connaissons. Amen. Période de questionnement, nous connaissons aussi. Amen. Période de doute, il ne faut pas avoir peur des gros mots, on connaît aussi. Amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Combattant courageux. Ça veut dire que malgré tout ce par quoi nous pouvons passer, ces diverses périodes, le Seigneur vient à nous pour nous dire que nous sommes déclarés dans nos vies et dire que nous sommes des combattants courageux. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes courageux? Parce que nous savons que nous avons un Seigneur qui nous tient debout. Amen. Amen. La période de doute n'est pas une période de doute où on doute de Dieu, mais c'est une période de questionnement. Amen. Amen. Comme Jean le Baptiste avait envoyé ses serviteurs, ses disciples dire au Seigneur, est-ce que c'est toi qui devais venir ou on doit en attendre un autre? C'est une période de doute. Amen. Amen. Seigneur, est-ce que ce que tu m'as réellement dit va se réaliser? Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur il a dit aux disciples de Jean? Il a dit, allez répéter cela à votre maître ou à Jean-Baptiste, que les aveugles voient. Amen. Les estropiés marchent, les sourds ils entendent. Amen. Ça veut dire quoi? Je suis venu à toi, je t'ai montré, combattant courageux, que ce qui devait arriver est arrivé. Amen. Là, le Seigneur veut nous faire comprendre que nos périodes, nos diverses périodes,
nous ne devons pas prendre cela comme quelque chose qu'on a laissé tomber Dieu. Non, on ne l'a pas laissé tomber Dieu. On ne l'a pas laissé tomber. Amen. Mais plutôt le Seigneur vient à nous rappeler qui nous sommes. Amen. Gédéon était et faisait partie de ces Israélites qui avaient complètement abandonné le combat. Ils s'étaient laissés envahir à la fois au niveau physique, mais au niveau spirituel aussi. Amen. Parfois, nous sommes envahis au niveau physique dans le sens où, que ce soit dans notre vie personnelle ou une vie professionnelle, on peut subir des attaques. Amen. Nous sommes envahis. Mais au niveau spirituel, le peuple d'Israël au temps de Gédéon, pardonnez-moi, était envahi par tout type d'idoles, de faux dieux qui maintenaient le peuple d'Israël sous esclavage. Amen. Quand spirituellement, tu es maintenu sous esclavage, physiquement, tu es maintenu sous esclavage. Parce que tout simplement, le physique n'est que la manifestation de ce qui est spirituel. Amen. Donc, quand nous sommes attaqués à notre travail, au niveau physique, c'est que dans le spirituel, nous sommes attaqués quelque part. Amen. Nous sommes attaqués quelque part. Et là, le Seigneur, il vient à nous, il se montre à nous et il nous dit, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. Amen. Ça veut dire que en toi, il y a un courage que l'Éternel a placé. Comme dit la parole de Dieu, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé cette question? Mais pourquoi, malgré toutes mes attaques, malgré tous les coups que j'ai pris, pourquoi je suis encore debout? Amen. Pourquoi je suis encore debout? C'est comme s'il y a quelque chose qui ne veut pas que tu meures. Mais il y a quelque chose qui veut que tu sois debout. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur fait dans notre esprit. Il se montre à nous chaque jour parce qu'il renouvelle sa grâce et sa bonté. Amen. Malgré les attaques, malgré les diverses choses par lesquelles on peut passer, le Seigneur se montre à nous pour renouveler ses forces en nous, parce qu'en nous, il a placé cette capacité qui nous rend courageux. Amen. Ce courage ne vient pas de nous, comme la parole de Dieu le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que nous ne comptons pas sur nos propres forces pour pouvoir réussir à dépasser une épreuve. Amen. Ce n'est pas nous qui allons démontrer à Dieu que je suis capable de passer cette épreuve. Nous ne le sommes pas capables. Parce que le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire tout simplement, on a besoin de lui. Et comme il se présente à nous, il renouvelle ses bontés. Ses bontés, c'est le courage de se relever encore. Amen. Le courage de se relever encore. Et dans ce courage, il nous redonne la vie. Le souffle de la vie. Tu es complètement fatigué et las de la vie. Tu n'en peux plus, tu voudrais abandonner, mais il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'abandonner. Amen. Il y a quelque chose en toi qui te tient debout. Ça, c'est le Seigneur qui se montre à toi. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui se montre chaque jour à toi. Amen. Quand tes ennemis, tes adversaires, peu importe leur forme, peu importe leur aspect, tous les jours tu les vois, mais tous les jours le Seigneur se montre à toi. Amen. Pour t'appeler exactement comme tu es et te donner la valeur que tu as.
Amen. La version Louis II dit que nous sommes des vaillants héros. Amen. Ça, c'est une autre version de comment Dieu nous appelle aussi. Quand on est en train de te pardonnez-moi, démembrer dans le sens où on te démonte psychologiquement en te disant que tu ne vaux rien. Amen. Tu ne vaux rien. Il y a plein de personnes qui peuvent nous envoyer ce type de paroles, mais dites d'une autre manière ou tout simplement aussi brutalement, tu ne vaux rien. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? La version Louis II dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Amen. On ne s'en rend pas compte, mais chaque soir, le Seigneur nous apparaît. On ne s'en rend pas compte, hein? Mais chaque soir, le Seigneur nous apparaît. Et chaque matin, le Seigneur nous apparaît. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu ne dort jamais. Nous connaissons l'expression que l'ennemi ne dort jamais. Il ne dort jamais. Amen. Mais moi, j'ai mon Dieu qui ne dort jamais non plus. Donc, le matin, il m'apparaît pour me dire qu'il est avec moi, pour te dire qu'il est avec toi, et t'appeler de la manière que tu es réellement. Vaillant héros, vaillante héroïne. Amen. Le matin, il est là pour te le dire. Le midi, il est là pour te le dire. La journée complète, il est là. Le soir aussi, il vient et il te parle. Et il te dit, vaillant héros. Amen. C'est pas parce que nous ne ressentons pas certaines choses parfois de la part de notre Seigneur que en fait, il n'est pas là. S'il est là, rappelez-vous de ce que Élie a vécu. Amen. Il est monté à la montagne. Le Seigneur lui avait dit, sors de ta grotte, viens voir. Il y a eu la tempête, il y a eu le feu, il y a eu toutes sortes de phénomènes climatiques. Mais l'Éternel n'était dans aucun de ces phénomènes-là. Amen. Parfois, on est là dans nos moments de doute, de périodes de doute, de périodes d'angoisse, de périodes d'inquiétude, de périodes d'un questionnement. Et on ne comprend pas, on ne sent pas cette chose-là qui va, oh, je sens la présence de Dieu. Amen. Mais Dieu a dit quoi à Élie? Je n'étais dans aucun de ces phénomènes-là. J'étais dans le silence. La chose la plus silencieuse, il y était. Amen. Dieu est présent quand tu ne l'entends même pas. Dieu est présent même quand tu ne sens pas que le Saint-Esprit est présent. Tu te laisses emporter. Tu te laisses conduire par la parole de langue. Tu n'as pas de révélation. Tu attends que le Seigneur te parle. Peut-être tu t'es posé une question. Tu as dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une réponse. Et le Seigneur te donne sa réponse. Je suis là, même quand tu ne sais pas que je suis là. Je suis là, mais je ne t'ai pas montré que j'étais présent. Mais j'étais bien présent. Et je suis bien présent. Amen. Dieu est constamment présent. Mais c'est nous qui pensons que il faut qu'il y ait quelque chose qu'on sente sa présence. Non, Dieu est tout le temps présent. Amen. Et je vais même aller plus loin. Dieu est là avec toi dans tes périodes de doute. Amen. Dieu est présent là avec toi dans tes périodes de doute. Je ne vais pas pouvoir vous trouver le verset tout de suite. Mais quand l'apôtre Paul était complètement abattu, pensant qu'il était
mort, qui, ça y est, c'était fini de lui et de son compagnon de service. Ils étaient en prison, ils s'étaient fait tabasser. Ils étaient démoralisés. Mais dans le démoralisement de l'apôtre Paul et de son compagnon, Jésus était là. Amen. Dans tes périodes de doute, d'angoisse, de questionnement et autres, Jésus est là. Amen. Jésus est là. Dans les périodes bizarres où était Gédéon, Jésus était là. Amen. Ne pensons pas que Jésus n'est pas là quand on doute. Jésus est là. Et il vient à nous et il nous dit, vaillant héros, il nous appelle comme nous le sommes véritablement. Il ne nous appelle pas Monsieur doute, Madame doute, Madame qui n'a pas la foi, Madame qui n'a pas la confiance. Ça, c'est les hommes. Mais Jésus t'appelle de ton véritable état. Pas Madame doute, Monsieur doute, Madame inquiétude, Monsieur inquiétude, c'est vaillante héroïne. C'est de ça. Le Seigneur nous appelle selon ce que nous sommes réellement. Amen. C'est très important. Ton doute ne définit pas qui tu es. Ton inquiétude ne définit pas qui tu es. Ce que les autres ont pu dire de toi ne définit pas qui tu es. Jésus t'a défini. Combattante courageuse. Combattant courageux. Vaillante héroïne. Vaillant héros. Amen. Oh Jésus. Guerrier valeureux. Ça, c'est une autre version. Guerrière valeureuse. Tu es une guerrière. Amen. Nous ne sommes pas ce que notre période par laquelle nous sommes, par laquelle nous passons. Nous ne sommes pas définis par cela. Amen. Tu es défini par ton état dans lequel Dieu te voit. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Je suis défini par l'état que Dieu me voit. Amen. La vie, c'est des hauts et des bas. Amen. Mais Jésus est avec nous quand on est en haut. Jésus est avec nous quand on est en bas. Jésus était avec Daniel, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était Joseph. Dans la fosse au lion. Amen. C'était Daniel. Il était avec Daniel dans la fosse au lion. Amen. Il était avec Shadrach et ses amis dans la fournaise. Amen. Quand Joseph était dans le puits, Jésus était avec lui. Il faut que l'on puisse comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est que partout où nous sommes, Jésus est avec nous. Amen. Partout où nous sommes, Jésus est avec nous. Pourquoi il est avec nous dans nos périodes de doute? Parce que c'est exactement comme il a fait pour Shadrach, exactement comme il a fait pour Daniel, c'est exactement comme il a fait pour Joseph. Il vient là où tu te trouves pour t'en sortir. Amen. Amen. Il vient là où tu te trouves pour t'en sortir. Là où les hommes te laisseront, Jésus est venu avec toi au même endroit, dans le même lieu, pour te sortir de là. Amen. N'oublions jamais cet amour-là. Parce que Dieu ne nous appelle pas guerriers valeureux,
vaillants héros, combattants courageux, juste pour nous motiver. Quelqu'un comprend? Dieu ne nous appelle pas comme ça pour nous motiver. Dieu nous appelle comme ça parce que il nous a rendus comme ça. Amen. Le combattant courageux, ce n'est pas celui qui gagne tous les combats. Le combattant courageux, c'est celui qui se relève. 7 fois il est tombé, 7 fois il se relève. Amen. 7 fois il est tombé, 7 fois il s'est relevé. Amen. Ça, c'est le combattant courageux. Ça, c'est le vaillant héros. Ça, c'est le guerrier valeureux. Amen. Donc, quand tu passes par des moments de doute, de questionnement, tu n'es pas une personne douteuse, qui doute. Tu n'es pas une personne qui a une foi instable. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Parce que tu t'es toujours relevé. Et tu te relèveras encore. Amen. Donc le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur est avec nous. Et il va toujours nous refortifier en toute occasion. Et nous puiserons toujours notre force dans sa grâce. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton saint nom. Nous savons que tu nous as encore parlé et que tu parleras encore à des personnes qui vont suivre par Internet. Merci puissamment Seigneur parce que tu nous as encore bénis. Et si vous avez été bénis, vous aussi qui allez écouter cela par Internet et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je m'en repens totalement par le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu es présent dans ma vie. Je sais que tu as pardonné mes offenses et mes péchés. Je sais que tu m'as renouvelé parce que tu es avec moi. Tu es venu me chercher. Comme tu as dit à tes disciples, c'est moi qui vous ai choisis. Alléluia. C'est Jésus qui t'a choisi aujourd'hui pour que tu écoutes ce message. Et par le nom puissant de Jésus-Christ, tu viens de passer de la mort à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Envoie-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on t'envoie le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut
cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.